la fin justifie les moyens. La fin justifie les moyens pose la question de la nécessité. Si on commence à modifier les répliques, il faut rapidement se poser la question de la nécessité. Est-ce qu'on a besoin de supprimer cette pièce pour la remplacer par une autre? Est-ce que c'est un besoin pour la réplique? Est-ce que c'est une envie du joueur? Et cette distinction entre le besoin et l'envie, ensemble, il faut qu'on en parle. Prends cette chaise ici, hein. Prends juste la mienne. La Dickeneck. Alors, j'ai adoré le film et la bière, on va voir. Coriandre, déjà, beaucoup de coriandre. Peut-être un peu trop pour moi. Ouais, une bonne triple à la belge. C'est vrai que la bière et le film, on pourra en parler pendant des heures. Mais vous n'êtes pas venu pour ça. Le Titan V3 Advanced. Alors, je remercie Airsoft Entrepôt qui m'a envoyé à ma demande un exemplaire du Titan V3 en Advanced parce que j'avais un projet, justement, qui va bientôt sortir sur une étude de ratio d'engrenage, de réactivité générale et de réactivité restreinte. Donc ils m'ont fait confiance, ils m'ont envoyé un Titan V3 Advanced. Je me suis tellement amusé avec que je l'ai racheté, tout simplement. Donc moi je suis fier de vous présenter mon Titan Advanced. J'en avais posé des Titans, mais comme c'était pas pour moi, même si je faisais bien le travail, je m'étais pas trop intéressé à cette technologie. J'étais déjà parti chez T238 2 fois de suite, et là je voulais vraiment avoir mon Titan à moi. Et bah du coup se poser la question de la nécessité d'avoir un Titan. Je remercie aussi l'Antre du Dingo qui me permet de mettre en description le lien de sa chaîne avec justement la vidéo du montage du Titan, parce que nous on va faire l'inverse. Monter un Titan sur un coin de bar, franchement c'est pas ce qu'il y a de mieux. Par contre, démonter une gearbox qui possède déjà un Titan et s'intéresser aux points de détail qui sont importants pour en tirer les meilleures performances, parce que c'est un MOSFET qui est très sensible. Pas dans le sens où il va être fragile, c'est pas du tout ça, mais il va être sensible aux différentes variations, variations de distance et ainsi de suite, donc on peut le régler très finement, et si vous ne l'avez pas posé de manière fine, bah, vous n'allez pas pouvoir en tirer les meilleures performances. Donc ce qu'on va faire ensemble, c'est qu'on va le démonter, et on va s'intéresser un petit peu à la façon de faire. C'est parti. Donc le démontage, on enlève déjà, hop, voilà, tranquillement. Bon, c'est des bons câbles, donc vous risquez normalement pas de les couper. Je l'ai pas mis dans n'importe quelle réplique. Dans n'importe quelle réplique parce que j'ai acheté d'occasion une nouvelle réplique, tout simplement. Et je voulais un QD. Parce que c'est ça l'intérêt aussi du Titan. On peut... Oula, c'est pas mal ça. On peut l'avoir en fait et voir ce Titan de différentes manières. Alors, il va permettre, un petit peu comme une cartographie sur un moteur, de pouvoir modifier énormément de paramètres. Mais pour l'installation, il y a des prérequis. Les prérequis, c'est de savoir remonter une gearbox. Alors que ce soit une V2 ou une V3, il va falloir savoir remonter une gearbox et caler correctement des engrenages. Parce qu'à l'intérieur, comme c'est un MOSFET drop-in, on va le mettre à l'intérieur de la gearbox. Si vous avez 2-3 petits soucis et que au final, toujours le petit verre pour mettre les pièces, si vous calez mal vos engrenages, et ben du coup vous risquez de frotter, d'abîmer la platine et de détériorer définitivement votre MOSFET. Donc il convient d'y aller vraiment tranquillement, et c'est ce qu'on va faire ensemble. Le MOSFET, il arrive déjà câblé en DIN. Alors, comme on avait vu sur les autres MOSFET qu'on a pu poser ensemble, il fallait faire de la soudure. Ici, bon bah voilà, ceux qui ont zappé un petit peu les TP de Techno, du coup, voilà, vous avez déjà tout qui est câblé en DIN. Je retire mon moteur, donc c'est un SHS High Torque. J'ai ma gearbox ici, j'ai retiré mon QD. On va ouvrir le reste, et vous allez voir à quoi ça ressemble à l'intérieur. Donc j'ai déjà fait le calage à la maison, j'aurais pu le faire ici, c'est pas ce qu'il y a de plus compliqué. Mais il y a certains petits points de détail qui sont nécessaires pour pouvoir tirer les meilleures performances. Et le premier détail, ça va être la position de ce MOSFET à l'intérieur de votre gearbox. Votre Titan, il se compose d'une partie basse, que je viens de mettre à l'intérieur, et d'une partie supérieure qu'on va reclipser tout à la fin.
La première chose, c'est que vous allez devoir retirer votre cut-off lever et vous allez devoir utiliser ici, on le voit, une rondelle. Cette rondelle va permettre à la vis de votre cut-off lever, qui servait à l'origine à éviter que votre cut-off lever s'en aille, mais il avait un jeu mécanique, lui, il doit bouger en permanence. Ici, vous devez utiliser une rondelle de la bonne épaisseur pour que votre titan soit plaqué correctement et qu'il ne puisse pas bouger. Ça, c'est extrêmement important. Si votre titan se met à bouger un petit peu suite à des cycles, parce que ça cogne quand même un peu, vous allez avoir justement des variations, et comme il détecte n'importe quelle variation, du coup, vous risquez d'avoir des problèmes. Donc ça, c'est vraiment le premier point. Utilisez, donc vous avez 3 tailles différentes qui sont livrées dans la boîte de votre titan. Vous avez des tailles de rondelles différentes. Essayez-les toutes et choisissez celle qui convient le mieux. Donc ici, moi je suis parti sur de la 0,30. Donc c'est de la 0,30 qui va maintenir, mais ça sert à rien de vous dire la 0,30. La 0,30, ça aurait pu être une 0,15 et ainsi de suite. Mais moi ici, c'est 0,30. Ça va permettre de véritablement bien le plaquer. Donc ça, c'était le premier point. Le deuxième point, ça va être ici le sticker blanc que vous voyez là. Alors, il faut le coller. Donc ça, c'est simple. Moi, je vais le retirer. Voilà. Donc ici, on est là, on est à l'envers. Là, la gearbox, elle serait ici. Donc ici, vous voyez qu'on part de là et on colle le sticker. Donc il dépasse, là, quand vous êtes de l'autre côté, c'est la partie visible que vous allez voir, on dépasse quand même d'un bon petit centimètre. Mais ça, du coup, c'est ce qui va être calibré plus tard avec l'application. Donc, vous collez le sticker, on dégraisse bien. Vous collez le sticker. Une fois que le sticker est collé, on replace le tout. Hop. Et donc ça, c'était vraiment les 2 premiers points. Mais il y en a un qui est, parce que du coup, Titan, il est quand même connu pour ça, il y en a un, c'est au niveau de la queue de détente. La queue de détente des Gearbox V3, elle est en 2 parties. Donc vous en avez une qui va glisser à l'intérieur de l'autre. Et vous pouvez avoir un jeu latéral, et ça peut poser énormément de problèmes. Comme vous allez pouvoir régler la course de votre queue de détente de manière extrêmement fine, si vous avez un gros jeu, vous n'arrivez pas à régler finement, tout simplement, parce que votre jeu qui est là va vous poser énormément de problèmes. Il y a un sticker à coller ici, donc moi je ne l'ai pas collé. J'ai pas collé de sticker, en fait. Moi j'avais, vous voyez, un chariot qui est noir, d'accord. Moi j'ai juste foncé, c'est devenu brillant et ça suffit amplement. Voilà, je conseille personne de le faire, moi je l'ai fait. Quand j'avais collé mon sticker collait pas super bien, parce que j'étais plus... Voilà, moi les gommettes, vous avez bien vu dans l'autre vidéo, c'est pas trop mon truc. Donc du coup j'ai préféré, voilà, tac, il est brillant, l'autre côté est noir, et donc du coup, j'ai eu une très bonne détection. J'ai calé, donc, à l'intérieur de la boîte, vous avez des petites cales qui vont vous permettre d'éviter le backslash, donc en fait, le jeu latéral. Donc il faut que ça puisse coulisser tranquillement. Si vous en mettez trop, votre queue de détente va être très raide et risque de rester en position arrière, ce qui serait vraiment dommage, parce que du coup, nous, on aime bien voilà, avoir une queue de détente très sensible. Donc je vais remonter une petite partie de tout ça, parce que ça se pose que comme ça. Vous retirez le cut-off lever, vous gardez la vis, vous mettez la rondelle, vous posez la partie basse, et vous reposez la partie haute quand c'est terminé. Évidemment, le calage a été fait avant. Le calage a été fait avant, mais d'une manière générale, votre titan ne risque pas trop d'être trop haut. Ici, hop, je vais recaler et je vais remettre, tac, mon secteur gear. Voilà, là j'ai gardé le calage quasiment qu'il y avait d'origine sur la ENL. Donc du coup, j'étais vraiment largement assez haut. Vérifiez quand même par acquis de conscience, ce serait dommage de rayer la platine. Je referme ça, et c'est pour ça que je l'ai pris en QD, parce que voilà, vous enlevez le guide ressort, vous êtes tranquille, d'ailleurs il s'est envolé, il faudra que je le récupère. Donc vous enlevez ça, vous êtes vraiment tranquille, et vous pouvez du coup jouer avec énormément de choses en mode bac à sable. Voilà, le Titan, il est installé, on va pouvoir le tester. Alors, je l'ai déjà paramétré. Je ne sais plus trop quel type de paramètres j'avais mis. Et je ne peux pas vous le faire en live parce que j'ai qu'un téléphone, donc c'est celui-là. Donc, ce qui est bien, c'est que avec ce type de technologie, on n'a pas peur d'utiliser des batteries qui sont bien épaisses. Donc, on va mettre, tac, ici, et voilà. Ça s'allume, ça bip, 3 bips, il a détecté, donc du coup, qu'il y avait... que c'était de la 11.1, tout simplement. Donc là, pas besoin de paramétrer ça.
On n'a pas besoin de le paramétrer. Je dois dire que j'ai fait une mise à jour du logiciel. Je crois qu'on était sur les versions... j'ai pas noté malheureusement. Je crois que maintenant je suis sur la version 4, quelque chose comme ça, qui donne accès à plus de données. Voilà. Donc vous pouvez aussi upgrade votre basique directement avec l'application. Ça vous coûte 35 €, je crois. Le modèle basique coûte 90, 35 €, donc du coup on est à 125. Vous n'aurez pas les câbles. Le modèle Advanced, il est à 160 et vous pouvez augmenter en expert. C'est peut-être intéressant, je le ferai peut-être, le développement en expert, parce qu'il y a encore d'autres petits paramètres qui peuvent être intéressants. Mais on verra tout ça dans une vidéo. On va vraiment essayer de décrire la réactivité générale d'un côté et une autre vidéo sur la réactivité restreinte. Alors, est-ce qu'il y a un intérêt, est-ce qu'il y a une nécessité à avoir un Titan Advanced dans une réplique ? Alors déjà, en Advanced, vous allez pouvoir modifier les paramètres. Mais surtout, ce qui va être très intéressant, c'est que votre MOSFET va pouvoir être paramétré pour remplir énormément de fonctions différentes. Donc si vous avez acheté une réplique qui est à peu près polyvalente, vous allez pouvoir, en modifiant comme une cartographie de moteur, en modifiant des paramètres, vous allez pouvoir lui donner des rôles très spécifiques. Ici, par exemple, sur mon AKM, avec un changement de ressort rapide, hein, comme sur cette gearbox, vous allez pouvoir passer très rapidement de 1 joule 1 jusqu'à 2 joules. Et entre les deux, vous allez faire un petit peu ce que vous voulez. Mais si vous voulez la mettre en 1 joule, pour une réplique qui serait pour du rush, c'est pas forcément la plus adaptée, mais elle est capable de le faire, vous pouvez programmer votre Titan pour coller parfaitement à votre style de jeu. C'est-à-dire course de queue de détente raccourcie, un burst à la place de l'auto, vous pouvez même mettre du binary, vous pouvez être assez taquin pour mettre une position sur le safe. On le verra, on fera le test, on fera une review complète de cette réplique qui est là-haut. On peut mettre quelque chose sur le safe, sur le full et sur le semi. On peut coller à tous les styles. Si je devais prendre cette AKM, la monter comme elle est actuellement, elle est 1 joule 4, bah du coup je peux la bloquer en semi, complètement, avec le MOSFET. Je la bloque complètement en semi, et je peux lui mettre un sniper d'aile. Donc là, je remplis un rôle. Alors on va dire, oui, machin, c'est pas un DMR, il n'y a pas une lunette, il n'y a pas... Oui, ça, voilà, ça c'est vous voyez ça avec vous-même, mais je peux lui donner un rôle style DMR. Si je suis gourmand et que je lui mets un drum, il est là, je vais le faire. Alors voilà, assez vite. Si je mets un drum, hop, tac, je peux utiliser cette AKM en batteuse et lui mettre un mode burst, un mode full. Je peux lui laisser du semi. Je peux aussi modifier sa cadence de tir. Je peux la diminuer jusqu'à 50%. Donc ça peut être intéressant pour avoir une réplique qui permet de prendre du plaisir et qui ne frustre pas les joueurs qui sont en face avec une scie sauteuse qui tirerait 40 bisecondes. Voilà, là je peux la descendre pour que ça fasse du 10-12 bisecondes. Ça c'est possible d'être fait. Donc si vous avez une réplique polyvalente, moi je saurais trop vous conseiller pour compléter sa polyvalence de prendre un Titan qui soit entièrement programmable. Là, vous allez pouvoir vraiment tirer la totalité des performances de votre réplique polyvalente. Alors, si vous êtes comme moi et que vous êtes un collectionneur compulsif, est-ce que c'est intéressant de prendre plein de Titans basiques pour les mettre? Alors, pour moi, la réponse est non. Ce serait vraiment très très cher de mettre plein de Titans basiques à l'intérieur de chacune de mes répliques V3 pour justement modifier, vu que j'ai l'USB Link. Non, pour moi non. Pour moi, ce serait pas intéressant de mettre plusieurs Titans basiques. Par contre, ce Titan Advanced plugin rend ma gearbox elle-même plugin. C'est-à-dire qu'avec le changement de ressort rapide, comme je vous l'ai dit, hein, je peux la mettre sur mon AKM pour faire une réplique d'assaut un petit peu agressive, mais je peux aussi implanter cette réplique à l'intérieur de ma PP Bison pour faire quelque chose pour du CQB, vu l'encombrement, avec une queue de détente qui soit vraiment très très réactive. On en parlera sur l'application, on peut même mettre sur l'égaliseur, on peut vraiment faire des trucs vraiment vraiment scandaleux. Donc je peux retirer cette gearbox, hein, ça prend que quelques instants, la remettre à l'intérieur, et c'est parti. Je pars avec un PP19 Bison, avec mon Titan. Je peux aussi faire la même chose avec une AKU. Ce serait un petit peu redondant par rapport au PP Bison, mais bon, le style est complètement différent. Et puis, bon, sur cette AKU, voilà, moi je peux utiliser cette grosse batterie, je la mets ici dans la poche, donc du coup, je pourrais utiliser mon AKU
pour en faire une AKU avec mon Titan Advance. Là, on est sur un ASVAL de chez Kingarm. Je peux mettre mon Titan V3 dedans. Sniper délai, bloqué en semi, c'est parfaitement possible. Et pour finir, si vous êtes gourmand comme moi, vous faites un custom comme ici, mi-AKM, on en parlera dessus là, mi-AKM et mi-RPK. Dedans, j'ai un Titan, et du coup, avec ce Titan, je peux en faire une batteuse qui est vraiment performante en modifiant simplement les réglages que j'ai à l'intérieur. Et c'est d'ailleurs pour ça, mais on le verra sur la réactivité générale et restreinte, que j'ai gardé mon bon vieux 18 pour 1. Parce qu'à chaque fois, et sur toutes les répliques que je vous ai présentées, j'oscille entre 1 joule et 1 joule 5. Le Titan en Advanced, je suis passé à côté pendant pas mal de temps. J'en ai posé pour des gens qui avaient quasiment tous les mêmes demandes. On va les définir plus tard. Je suis passé à côté parce que j'avais déjà pas mal de répliques et acheter les connecteurs Dupont, c'était pas cher et ça me permettait de câbler comme ça avec le Warfed Gate qui est très bon, on l'a vu ensemble, permettre de faire fonctionner plein de répliques. J'ai eu des MOSFET drop-in, plusieurs, et avec celui-là, je me suis dit qu'il y avait quand même quelque chose de très différent. Celui-là permet de rendre n'importe quelle réplique, que ce soit du V3 ou du V2, ça permet vraiment de faire coller la réplique avec le style de jeu. Quelqu'un qui serait vraiment très agressif, sans le côté péjoratif d'agressif, va pouvoir avoir une course de queue de détente extrêmement réduite, et en plus avec l'égaliseur, pouvoir relâcher que de 20% avant de pouvoir appuyer et faire un autre tir. Donc on est vraiment sur du air trigger. Quelqu'un qui sera beaucoup plus timoré va pouvoir, lui, en DMR, avoir un sniper délai. Il pourra aussi mettre des capacités de billes dans ses chargeurs qui seront gérées aussi par le Titan pour l'avertir quand la capacité de billes va bientôt être terminée, pour qu'il puisse recharger dans les meilleures conditions. C'est vraiment un allié de choix. C'est vraiment un allié de choix. Et redescendre ensuite, c'est assez compliqué. Donc voilà, je vous présente vite fait la petite AIMR qui me permettra de devenir notre nouveau laboratoire pour qu'on puisse tester ensemble la réactivité restreinte et la réactivité générale avec une réplique qui se tient bien en main, qui est assez courte, cross rétractable et tout le... On la verra plus en détail, mais je crois que celle-ci, elle restera dans mon top 3. Oh man, hey, you know where the niggas be at, right? Take me to 'em.